بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours une explication concernant contradiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la vie et nous le chapitre et salat. Et comment nous connaissons que quand un dimanche il peut faire salat, une parmi les petites choses qui l'islam fait mettre grande emphase là, c'est la concentration. Quand un dimanche il commence ce salat jusqu'à qu'il termine ce salat, alors il a besoin de la concentration dans lui. Parce qu'avec l'absence d'esprit dans salat, ça, il y a un moyen pour qu'il y ait un dimanche les faire errer dans ce lecture, dans ce salat même, dans quantité, rakat, tandis que quand un dimanche il peut concentrer, il connaît qu'il peut lire, il connaît combien de rakat il est arrivé. Si en cas il fait faire errer, alors il est au courant de ça. Et surtout quand un dimanche il peut faire salat avec l'absence d'esprit, alors ça, il diminue récompense de sa salat là. Et c'est ça qui Shaitan il peut rôder avec nous. Il n'est pas capable d'empêcher nous pour pas accomplir salat. Alors il peut tout bon moyen pour qu'il diminue récompense de nos salat. Il n'est pas pour laisser nous comme si il y a une récompense, on va nous dire sans le sang, mais il peut diminuer récompense de sa salat là, pour faire nous mazine pas ici, pour faire nous mazine pas l'autre côté. Veut dire les distraire nous dans nos salats. Un parmi les contradictions qui est en relation avec salat, c'est faire salat malgré qu'il y a un dimanche, il peut besoin à la toilette. Et veut dire un dimanche, il peut besoin à la toilette, l'urine ou bien la selle. Mais seulement peut-être il peut imaginer dans l'ibé, si en cas, moi à la toilette, moi pour besoin de faire wudu. Si en cas, moi à la toilette, alors mon wudu pour casser, et peut-être dans sa fraise là, moi besoin de faire wudu qui est difficile, là, moi peut-être. Alors ça dit mon là qu'il fait là. Il dit non, mais moi tini un tigit, moi fini faire mon salat, il est là qui moi à la toilette. Alors, cette action-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche. Mais au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'enseigne nous, c'est quand un dimanche, il peut envie à la toilette, finir à la toilette avant, et ensuite, il y a là, nous rentre dans salat, si nous finissons quelques rakats, nous complète rakat là, et nous terminons nos salats. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la salata bi hadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Et pas faire salat dans présence manger et non plus quand il a besoin à la toilette pour éviter les deux malpropretés, c'est l'urine et la selle. Ça hadith dans muslim. Alors la raison qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous pour nous tenir dans salat, c'est parce qu'il casse concentration. Et peut-être nous déjà témoins nous rentrons dans salat, nous avons besoin à la toilette, alors nous restons mais quand salat pour terminer. Quand imam pour terminer ce salat pour qu'il vite mon cara à la toilette, alors il casse nous concentration dans salat et surtout qui pas si simplement qui est en relation avec din à l'islam, veut dire qu'il est en relation avec salat, mais même concernant nous l'écho même, il y a pas du tout. Quand on dit peut tenir toilette, alors ça il y a pas du tout. Et médicalement, dans ce l'écho, alors ça c'est une petite chose qui veut dire qu'il n'est pas permissible, nous avons besoin à la toilette avant. Et si un dimanche, il finit en salat, si un dimanche par exemple, il peut faire salat, pendant qu'il peut tenir sur l'urine ou bien sur la selle, comment nous faisons trouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut empêcher nous de cette action-là. Mais est-ce qu'il s'agit de là, malgré ça,
désobéir le prophète, il contredit la parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans salat avant, est-ce que ça dit mon ce salat compté ou bien ça dit mon ce salat pas compté? Alors malgré qu'il finit faire les contraires, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire, mais seulement ça dit mon ce salat les compté. Ça dit mon ce salat les compté parce qu'il n'y a aucune preuve qui mentionnait qui ce salat annulé. Il n'y a aucune preuve qui mentionnait qui et veut dire ce salat pas compté. Et dans le hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui paye dans salat pour celui qui il envie à la toilette, il rentre dans salat. Paye dans salat pour lui ici paye dans salat, c'est il peut faire référence à une récompense complète. Veut dire pas veut dire qui quand le prophète veut dire non mais paye dans salat pour lui ce salat pas compté. Non, ce salat compté mais c'est moi dit pas pour gagner une récompense complète de sa salat là. Le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz il a questionné concernant sa mas'ala là. Il vient répondre, il dit Na'am salatuhu sahiha. Il dit oui, ce salat, il compte, il est valide. Walakin fa'ala ma la yanbaghi. Mais seulement il fait une petite chose qui n'est pas supposé faire. Il est supposé à la toilette avant, à le faire, à le dévide ce ventre, à faire ce besoin, et ensuite il rentre dans salat. Mais seulement si l'il rentre dans salat avant, ce salat, il compte. Si un démon, il a besoin de faire ce besoin. Mais seulement il connaît quand il pas à la toilette avant, il peut faire ce wudu et ensuite, quand il rentre dans la masjid, salat est terminé. Il peut rentrer, salat la même complète. Alors, qu'il vise à faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il, malgré ça, il a ce toilette, il fait ce wudu, il fait ce salat tout seul, ou bien quand il peut connaître, il peut rentrer, jamaat, il tini, et ensuite il rentre dans salat là, et ensuite après ça, il y a la toilette. Alors, maintenant, là, vous avez une cause concernant ça, je veux dire que ça dit mon là, il a besoin de se toilette avant. Il a se toilette avant, afin qu'il dévide ce ventre, ce l'écho, il les ait, et ensuite, même si salat, jamaat, il terminé, il fait ce salat. Même si ce salat est terminé, salat jamaat est terminé, il fait ce salat tout seul, alors c'est ça qui est le pion prédominant. Comme Cheikh Ibn Baz, il dit, les besoins commencent par sur l'urine avant. C'est-à-dire, s'il a envie d'uriner, il y a la toilette avant, il commence par l'urine avant, même s'il ira jamaat. Même s'il connaît qu'il jamaat, pour terminer, il pourra jamaat, il a besoin de la toilette avant. Si en cas, il a l'urine ou bien la selle avec lui, ça peut apporter du tout. S'il rentre dans salat, il a besoin de la toilette, l'urine ou bien la selle, alors ça peut apporter du tout, il va pas concentrer ou bien du tout dans ce l'écho même. Il commence par aller à la case et il fait ce besoin. Donc, il mentionne la case là-dedans. C'est-à-dire, il est déjà dans la case, il finit à la toilette dans la case, et ensuite il fait ce salat, ou bien s'il est dans la masjid, il a la toilette dans la masjid avant, et ensuite il rentre dans salat. Il dit, même s'il finira jamaat, il fait salat là tout seul. Si les gars, un dimoun qui peut rentrer, qui rate jamaat, je vais faire un jamaat ensemble, deux dimouns, trois dimouns. Mais seulement si grand jamaat, il finit par la personne qui peut rentrer pour faire jamaat avec lui, alors, il débute tout seul, il fait ce salat, il dit Alhamdulillah, salat avec concentration, même si tu es tout seul. Les plus meilleurs qui te salat sans concentration, même qui te accomplit avec l'imam. Alors là, il fait soulève un point important, c'est montrez-nous l'importance de concentration dans salat. Nous débutons dans salat, malgré qu'ils nous avec imam, et seulement nous l'esprit pas là. Nous ne sommes pas capables de concentrer à cause qu'il m'a besoin à la toilette quand imam peut terminer, pour moi en toilette. Alors, ça, n'est pas recommandé, mais au contraire, tu es dans la toilette, là, quand tu peux débuter, même tu es tout seul, jamaat est terminé, je peux débuter avec une tranquillité d'esprit. Je peux débuter, puis dans une nuit qui peut fatiguer moi, je suis capable de concentrer dans mon salat. Alors, ça, les plus meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est concernant nos contradictions aujourd'hui. Si un démon, s'il a besoin à la toilette, alors, finir à la toilette avant, et ensuite, on rentre dans salat. Quand on dit c'est qu'il a gagné ou fait lit, et ensuite, c'est qu'il a raté ou remplacé, ou bien même si salat est terminé, on fait jamaat là, on fait salat là, si on gagne des gens, on fait les en jamaat, si on gagne personne, on fait les tout seul, mais seulement il ne faut pas qu'il nous fasse ça avec l'habitude.
Hein, je connais par exemple, c'est pas et dans 5 minutes, namaz pour des bouts, à ce temps, on va à la toilette, à ce temps, on prend tout le temps, à ce temps, on va faire wudu, mais comme on vient de namazit, salat est terminé, alors ça, n'est pas recommandé. Fini prendre nos précautions avant même, afin qu'il nous gagne salat en jamaat. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.